Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un update lecture. Nous aurons que de la romance sensuelle, de la romance graphique et de la romance comique. Donc je vais vous faire le sommaire de cet update. Nous allons commencer par parler de Sensual Stepbrother de Hannah Scott. Suivra une romance contemporaine Sky de Céline Nicolas, une auteure en auto-édition. Puis nous aurons un manga Mon colloque d'enfer de Kiko Ewashita et Call Me Beach, une romance comique complètement déjantée d'Emma Green. Je vais commencer cet update par Sensual Stepbrother de Hannah Scott, qui est une romance que j'ai lue en numérique, sortie chez les éditions Addictive, que j'ai tout simplement adorée. Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi parle l'histoire. L'histoire nous raconte l'histoire de Vic et de Paris. Donc la mère de Vic annonce à ses filles qu'elle a rencontré un gars sur internet avec qui elle va se marier. Ce gars habite en Grèce, il a une grande entreprise en Grèce, je crois que c'est dans tout ce qui est bateau, une entreprise qui est là-dedans, dans ce domaine-là. Elle annonce le mariage à ses filles et elles vont partir en Grèce rencontrer Stavros et ses 3 fils. Petite chose complètement inattendue, Stavros a 3 fils dont l'un se prénomme Paris et Vic l'avait déjà rencontré à Paris. Entre eux, il s'était passé un petit quelque chose, mais c'était pas allé très loin, mais ni l'un ni l'autre n'arrivait à se sortir de la tête et penser à la personne qu'ils avaient rencontrée à Paris, sauf qu'ils ne savaient rien l'un de l'autre, et quelle surprise, à la descente de l'aéroport, au moment de la rencontre, Vic le reconnaît. Bien entendu, lui aussi va la reconnaître. Donc Vic ne veut pas gâcher le mariage de sa maman, donc pour ne pas gâcher le mariage de sa maman, elle va faire comme si elle ne le connaissait pas, elle ne voudra pas montrer les sentiments qu'elle a pour lui, mais lui ne l'entend pas de cette oreille-là. Donc nous allons voir quoi ça donne, qu'est-ce que ça va donner, et je vous en dis pas plus, puisque sinon je vais vous raconter l'histoire. J'ai chaud! Désolée, je suis en train de changer de coiffure en plein milieu de la vidéo, mais j'ai trop chaud. Il fait 15 piges et en plus j'ai fermé la fenêtre pour qu'on ait pas le bruit de la rue et en même temps j'ai pas mis le ventilateur puisque sinon on n'entend que ça. Reprenons cet update. J'ai tout d'abord été très intriguée par la rencontre entre Paris et Vic, puisqu'en fait nous y assistons dès le début de l'histoire et elle m'a paru complètement irréaliste. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Cette rencontre m'a paru irréaliste et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner sur la suite de l'histoire? Je comprenais pas où voulait en venir l'auteur. Et puis en fait, cet aspect-là, je l'ai complètement inocculté de ma mémoire puisque l'histoire était tellement prenante et addictive que la rencontre finalement, on la zappe complètement. On est plus concentré sur les événements qui se passent au présent. Concernant les personnages principaux, il faut savoir que Vic, c'est une jeune femme complètement atypique. D'habitude, l'héroïne, elle est dans les standards, on va dire, une couleur de cheveux classique. J'allais dire quelconque, mais c'est plus classique, brune, blonde, rousse, les couleurs de base. Sauf que la Vic, elle a les cheveux bleus, donc déjà ça m'a surpris. Et je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à l'imaginer avec les cheveux bleus. Dans mon esprit, ça s'est pas fait. En fait, je crois que je l'ai imaginé avec une couleur classique, puisque j'ai pas l'habitude de voir des gens avec les cheveux bleus, mis à part dans les mangas. Paris, lui, au début, m'a complètement énervée, puisque c'est quelqu'un, on va dire, que quand il a une idée en tête, il fonce et il prend pas forcément en compte les considérations des autres, il y va. Et du coup, j'ai eu un peu mal avec cet aspect-là, mais au fur et à mesure de ma lecture, en fait, j'ai succombé à son charme. Comme Vic, en fait, on n'a pas d'autre choix. Je pense que toutes les lectrices qui l'ont lu, elles sont dans le même cas que moi. On peut pas résister. Il a ce petit quelque chose qui nous fait envie. Et puis, on peut pas nier qu'entre les personnages, la chimie est réellement palpable. On ne peut que la ressentir. Moi, ça m'a fait frissonner. J'avais qu'une envie, c'est que Vic, elle craque, qu'elle oublie ce qu'elle s'est fixé pour pas gâcher le mariage de sa mère. En fait, le mariage de sa mère, on l'occulte complètement. Et on n'a qu'une envie, c'est que elle fasse ce qu'elle a envie, qu'elle cède à toutes ses émotions, à tout ce qu'elle ressent. Et franchement, moi j'étais vraiment en train de prier pour que ça arrive, c'était quelque chose de dingue. Hannah Scott, elle a cette façon d'écrire les livres qui fait qu'on ressent tout puissance 10. Je sais pas si vous en avez déjà lu de cet auteur, moi j'en ai déjà lu, je pourrais plus vous citer les titres de mémoire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai frissonné, j'ai ressenti ce que chaque personnage ressentait et la lecture était tellement addictive que le livre, j'ai dû le lire en 24 heures, même pas. Il fait 300 et quelques pages, je sais plus combien sur ma liseuse, je pourrais pas vous dire de mémoire. Mais franchement,
j'ai adoré. Et le petit plus de l'histoire, j'allais l'oublier, il ne faut pas, c'est que l'histoire nous emmène en vacances. Nous sommes sur une petite île de Grèce. Et en Grèce, eh ben, on a la mer, les rochers, la plage, on a les balades, on va visiter Athènes. Et moi, c'est un pays que je rêve de visiter, la Grèce. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais moi, ça me fait rêver. Du coup, lire une histoire qui se passe là-bas, j'ai tout simplement adoré. Pour continuer avec les lectures numériques, je vais vous parler de Sky de Céline Nicolas, une auteure en auto-édition que je connais plutôt bien. On discute régulièrement sur les réseaux sociaux. J'ai déjà chroniqué pour toute sa saga Méandre, qui est une romance paranormale. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller jeter un œil. C'est une romance extraordinaire et franchement, elle vaut le coup, j'ai adoré. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo la concernant, donc si vous allez dans ma playlist des avis littéraires, vous devrez la retrouver assez facilement. Donc cette fois-ci, Sky, c'est un tout autre genre, c'est une romance contemporaine. De quoi nous parle l'histoire? Alors, Sky, c'est l'histoire de Amy, une jeune femme qui est community manager pour une maison d'édition. Je mâche mes mots. Et c'est une maison d'édition spécialisée dans le polar, le thriller, sauf qu'Amy, elle aime la romance. Elle a une chef un peu tyrannique, des collègues, on va dire, un peu égoïstes, et Amy devait partir en vacances pour aller dans son petit village où elle a vécu et passer un petit peu de temps avec ses parents qu'elle a délaissés pour vivre son rêve de travailler dans le milieu littéraire. Sauf que sa chef, elle l'entend pas de cette façon et elle va lui annuler, si je parlais français, et elle va lui annuler ses vacances à la dernière minute en lui disant « Tu vas aller aider William Anderson à finir son livre en tapant son manuscrit sur l'ordinateur pour me l'envoyer sur l'île de Sky. » Donc Amy va devoir partir sur l'île de Sky et William Anderson, c'est l'écrivain le plus prisé de la maison d'édition, le plus connu, que tout le monde surkiffe. Mais c'est un vieil homme un peu aigri qui en fait qu'à sa tête et du coup la maison d'édition lui passe un peu tous ses caprices parce que c'est un peu sa star. Et en arrivant sur l'île de Sky, Amy va rencontrer un mystérieux inconnu et il sera prenant, il va bouleverser sa vie, bouleverser sa vision de voir les choses et tout simplement j'ai été embarquée dans cette histoire-là auquel je n'ai pu que succomber. Concernant les personnages, nous avons Amy qui est une jeune femme assez timide, au début un petit peu énervante parce qu'on se dit elle s'impose pas. Moi je rêvais qu'elle s'affirme, qu'elle prenne position, qu'elle se laisse pas faire par sa chef puisque sa chef elle est énervante mais pourtant je l'ai adorée. Je pense qu'elle se rajoute ce petit truc en plus à l'histoire qui est juste magique, qui est juste extraordinaire. J'ai adoré voir Amy prendre confiance en elle au fur et à mesure de la lecture, s'affirmer et montrer la jeune femme qu'elle est réellement. Et heureusement qu'il y a eu cette évolution, sinon je sais pas si j'aurais adhéré à son personnage. Concernant le mystérieux inconnu dont je vous ai parlé dans le résumé, lui il est mystérieux comme je vous l'ai dit. Et on va dire qu'il est complètement inconnu du public, personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu. Il a une histoire un peu atypique, assez sombre et même si on apprend beaucoup de choses sur lui, j'aurais aimé avoir un aperçu de son passé un peu tordu, un peu sombre, parce que j'aime quand les personnages souffrent, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans la lecture et j'aime souffrir entre ces personnages. Je suis un petit peu sadique et maso et tout ce qui s'ensuit, mais c'est ce que j'aime dans la lecture et cet aperçu pour moi n'a pas été suffisant, j'aurais aimé qu'il soit vraiment plus intense, mais c'est un personnage que j'ai adoré, il est complexe et surtout, ce que j'ai aimé c'est que la narration est faite de façon à ce qu'on a les pensées d'Amy d'un côté et les pensées de ce mystérieux inconnu. Et ces pensées de ce mystérieux inconnu, elles sont tellement, on va dire, impromptues, que du coup, en fait, ça m'a beaucoup fait rire, parce que je m'attendais pas du tout à ça, il est tordu et franchement, j'aime beaucoup. Un autre petit plus de cette histoire pour les accros à la lecture que nous sommes, c'est que nous sommes complètement immergés dans le monde littéraire, de par la communication, puisque faut pas oublier qu'Amy est community manager, c'est elle qui répond sur les réseaux sociaux et qui se fait passer pour William Anderson, qui répond à ses fans, qui interagit, qui s'occupe un peu de la communication, donc nous avons cet aspect-là. Nous avons aussi l'aspect processus d'écriture. Et le processus d'écriture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, puisque je sais que Céline Nicolas s'est inspirée de ce processus de son propre
processus d'écriture pour mettre en place celui de William. Du coup, c'était quelque chose de très intéressant à voir, à lire et qui permet de nous immerger vraiment dans le monde littéraire. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me passionne. Et si un jour, je peux travailler dans ce domaine-là, je crois que ça me plairait énormément. Malgré que ce soit une romance, malgré que l'histoire et le synopsis soient assez légers, les thématiques abordées par Céline et Nicolas sont quand même assez profonde et assez grave. Il y a des thèmes abordés que je ne vais pas développer puisque vous le lirez dans l'histoire et puis si après vous voulez développer encore plus en dehors de l'histoire, c'est à vous de faire le chemin de renseignement. Moi c'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est que quand une thématique m'intéresse, j'aime me renseigner sur cette thématique pour moi et j'aime pas qu'on me mâche tout le travail. Donc les thématiques abordées, ce sont les thèmes de l'esclavage, mais aussi des passifs familiaux compliqués et du mal-être. Dans le mal-être, en fait, il y a les différents types de mal-être, il y en a plusieurs et c'est très très bien illustré, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là et c'est une romance qui est juste géniale. Et ce que j'ai apprécié dans cette lecture, c'est que j'ai vraiment vu l'évolution de la plume de Céline par rapport à sa première saga. Déjà dans sa première saga de tome en tome, on voyait une progression vraiment en flèche. Et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'en plus, c'est un style différent. Certes, il y a toujours de la romance, mais il y a plus de paranormal, donc ça change complètement le domaine. Là, c'est une romance qui est plutôt douce, qui est contemporaine. Savoir qu'un auteur arrive à changer de style comme ça, ça montre toutes les capacités de la plume. Et c'est juste magnifique et j'aime beaucoup voir ces évolutions. Troisième livre de cette update, je vais vous parler de Mon colloque d'enfer, édité chez Pika Édition de Keiko Iwashita. Ce 6e tome, je vous en ferai pas le résumé puisque je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu les premiers. Si vous voulez en savoir plus sur les premiers tomes, il y a des vidéos où je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, il y a une vidéo intégralement consacrée à Mon colloque d'enfer, à ce petit shoujo bien sympathique. Et ce 6e tome, je peux vous dire que je l'ai attendu avec beaucoup d'impatience et qu'il a vécu beaucoup de péripéties. Je vous explique. J'étais tellement impatiente d'avoir ce tome que je l'avais précommandé. Si je le précommande, bien entendu, c'est pour le recevoir le jour de la sortie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc déjà, il y avait du retard. Je l'ai pas reçu le jour de la sortie. Et le jour où on doit me le livrer, j'ai une notification comme quoi il m'a été livré en boîte aux lettres. J'étais chez moi ce jour-là, je descends à ma boîte aux lettres, toute contente et tout. Je fais « Ah, chouette, je vais pouvoir tout de suite attaquer la lecture !» Non, il n'était pas dans ma boîte aux lettres. Donc, petite réclamation. On me dit qu'on fait une enquête. L'enquête est faite. On me dit, oh, le livreur s'est peut-être trompé de boîte aux lettres ou il y a eu une erreur dans la livraison. On vous en fait relivrer un. Sauf qu'on me l'a fait livrer, je crois que c'est avec UPS. UPS ou colis privé, je sais plus. Un des deux livreurs. Ce jour-là, je travaillais, mais j'avais mon conjoint à la maison qui travaillait pas. C'était un samedi, on me dit qu'on doit me le livrer ce jour-là. Et le soir même, sachant que mon conjoint n'avait pas du tout bougé de la maison, on me dit que la livraison a échoué, qu'on était absent. Voilà, donc déjà ça commence bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets en point relais, comme ça je me suis dit, il n'y a pas d'excuse, s'ils ne trouvent pas le point relais, il y a un problème. Donc, point relais, le temps que ça se bouge, que ça passe informatiquement, il y a eu encore 5 jours de délai avant que le colis arrive au point relais et qu'ils prennent en compte le changement d'adresse. Je suis allée le chercher au point relais, mes résultats, moi qui le voulais le jour de la sortie, je l'ai reçu 3 semaines après. Donc autant vous dire que à peine déballé, il était déjà lu. Je n'en pouvais plus d'attendre parce que ce shoujo est vraiment addictif. Nous avons une colocation très sympathique que j'adore, des personnages auxquels je me suis énormément attachée et les graphismes, même si pour moi manque de détails, sont vraiment très doux et très mignons. J'attendais vraiment beaucoup de ce manga, j'avais qu'une hâte, c'est voir comment allaient évoluer les relations entre eux, comment les problématiques abordées allaient être résolues. Et bon, même si certaines problématiques ne sont pas encore résolues, je pense que les résolutions se feront à la fin de ce shoujo de la série. J'ai quand même eu beaucoup de changements, j'ai quand même aperçu beaucoup d'évolutions dans le caractère des personnages et j'ai adoré. J'ai adoré surtout l'unité que forme cette colocation. Nous avons un aperçu complet de la location, non de la colocation. Donc nous avons un aperçu complet de cette colocation et les personnages m'ont fait mourir de rire, mais ils m'ont aussi tellement ému, j'en avais les larmes aux yeux, c'était prenant, c'était touchant, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un personnage de cette colocation qui était très discret jusque là, qui s'est dévoilé. Et ce personnage, je crois que j'ai
eu un coup de cœur dans ce tome pour lui. C'est devenu un de mes personnages préférés et je croise les doigts pour ce que j'espère se réalise. Je ne vous dirai pas, mais je croise les doigts. J'ai trop hâte de lire ce tome 7 qui sort en octobre. Ça va être long. Mais il ne faut pas que j'oublie quelque chose d'important à vous dire. C'est que depuis le début de ce tome, nous avons une problématique suite à la différence d'âge entre Mayo, notre petite... Non, pas Mayo, Miko. Là, je me mets à mélanger les noms avec Your Little Secret que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Donc, Miko et les différents personnages de la colocation. Et la thématique abordée, c'est la différence d'âge. Et là, elle est vraiment mise à l'honneur dans ce tome. Et c'était intéressant à voir, parce que la différence d'âge, on y est tous confrontés un jour ou l'autre dans notre vie. Et c'est un petit shoujo, franchement, que je vous conseille, tout doux, tout mignon. Dernier livre de cette petite update. Petit, je sais pas. Pour l'instant, il est plus long que ce que j'ai prévu sur la vidéo. Je vais vous parler de Call Me Bitch d'Emma Green des éditions Addictive. Emma Green, c'est un duo d'auteurs que j'adore particulièrement. Et forcément, quand un de leurs livres sort en format broché, même si j'en ai lu certains en numérique, et bah, je n'ai qu'une envie, c'est de me le procurer en format papier. Celui-ci, je ne l'avais pas lu. Et d'ailleurs, c'est un des rares que je n'ai pas lu de ces deux auteurs. Et je l'ai tout simplement adoré. C'est une comédie romantique complètement déjetée. J'allais dire déjetée, mais c'est déjanté. Quand je vous dis que je sais pas parler. Et j'ai été en totale immersion dans cette romance. L'histoire nous parle de Jo, une jeune femme complètement atypique, qui doit garder Birdie, la petite fille capricieuse du copain de sa sœur Emmett Rochester, qui est un multimilliardaire. Bien entendu, elle ne va pas le garder seule pendant que sa sœur et Emmett sont en vacances. Elle va le garder avec Jude, qui est le parrain de la petite Birdie, mais aussi l'associé de Emmett. Et Jude, c'est un dandy un petit peu chic, un petit peu parfait, alors que Jo est une femme anti-convention. Et entre eux, ça va être complètement électrique, puisque Jo et Jude n'ont jamais pu vraiment se sentir. Ça a toujours été électrique entre eux. Si vous voulez un aperçu de leur relation avant ce livre, il existe le spin-off Call Me Maybe de Emma Green, toujours, hein, chez les éditions Addictive, qui raconte l'histoire de la sœur de Jo et d'Emmett Rochester. Mais par contre, si vous n'avez pas lu ce spin-off, je peux vous garantir que ça ne gêne en rien la lecture. Pour preuve, pour donner envie de lire le spin-off, à la fin, nous avons un extrait dans ce livre. Il faut savoir que Jo est une jeune femme complètement anticonventionnelle. Elle est franche, elle est une vraie tornade, elle est pleine d'énergie et on peut dire que des grossièretés, elle en dit à l'appel. Autant dire pour garder une petite fille de 3 ans, c'est pas vraiment l'idéal. Jude, lui, c'est un dandy, le mec parfait, qui a beaucoup de répondants, qui est très vif d'esprit et qui, on va dire, est assez surprenant. Birdie, elle va rajouter un petit peu de piment à cette histoire parce que c'est une petite fille capricieuse mais pourtant tellement attachante et elle va tellement apporter à l'histoire. On ne peut qu'avoir envie de serrer cette petite fille dans ses bras et ce trio, je peux vous dire que ça va former un cocktail assez explosif. Dans cette romance, j'ai été immergée par le rire, même si certaines thématiques, certains thèmes abordés m'ont mis les larmes aux yeux. J'ai ri, mais vous n'imaginez pas à quel point, je crois qu'il n'y a pas un chapitre où j'ai pas explosé de rire. Et l'entourage de nos 3 personnages principaux n'y est pas pour rien, parce qu'ils vont rajouter vraiment cette petite touche de piquant qui va un peu titiller nos personnages. Les thématiques abordées dans ce tome, eh ben, on peut dire qu'elles sont courantes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je pense qu'on peut tous se retrouver dans toutes ces thématiques, enfin pas dans toutes, mais au moins dans l'une d'entre elles, parce que ce sont des thématiques qui touchent le deuil, qui touchent la famille, qui touchent, on va dire, le manque de confiance en soi, la vie professionnelle. Enfin, il y a tellement de domaines abordés dans ces thématiques que je pense qu'on peut tous y trouver sa place. Et ça, c'est justement ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Pour conclure, si vous voulez une comédie romantique fraîche, parfaite pour l'été, sans prise de tête, avec une belle histoire d'amour et d'amitié, c'est le livre qu'il faut lire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de vous la tourner. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.